Le texte que nous étudions aujourd'hui s'intitule « Loi de programmation pour la refondation de Mayotte ». On pourrait s'attendre à ce qu'il s'attache à programmer la refondation de Mayotte, à tracer un avenir meilleur pour un territoire ravagé par les inégalités, les carences de l'État, les catastrophes climatiques et par l'indifférence. Les cyclones Chido puis Dikiledi qui ont frappé l'île n'ont fait qu'aggraver très durement une situation dont l'État est responsable depuis longtemps. Les manques y sont ancrés, les besoins essentiels inaccessibles, la précarité et les inégalités plus fortes que n'importe où en France. Mayotte est le département le plus jeune et le plus pauvre de France. Jeune et pauvre, voilà deux indices de pistes claires pour un projet de refondation. Alors qu'il manque 1200 classes et que jusqu'à 10 000 enfants ne sont pas scolarisés, qu'il n'y a pas assez de transport, pas de cantine, que les classes sont en rotation, qu'il faudrait mettre fin aux classes itinérantes, l'investissement massif dans l'école aurait dû être une priorité. Alors que l'hôpital est saturé, les équipements insuffisants, les médecins beaucoup trop rares, l'AME absente, il aurait fallu améliorer les conditions de travail des soignants, soutenir la médecine en ville et ouvrir l'accès à l'AME. Alors que l'habitat informel est la norme dans un territoire qui compte 9 fois moins de logements sociaux par habitant que la moyenne nationale, il aurait fallu organiser la construction très nombreux de logements sociaux dignes et résilients. Alors que l'eau potable est inaccessible pour une part considérable de la population, il aurait fallu ouvrir une réflexion sur une tarification sociale de l'eau et accélérer très fortement la rénovation des réseaux hydrauliques. Alors que la convergence des prestations sociales est encore repoussée, que les prestations familiales sont exclues, il aurait fallu en réalité donner aux Mahorais et aux Mahoraises l'égalité des droits. Et pourtant, sur quoi ce texte concentre-t-il l'essentiel de ses priorités et de ses moyens ? 80% de ce texte, en réalité, vise à rendre encore plus répressive et plus dérogatoire une politique migratoire déjà ultra répressive et déjà ultra dérogatoire du droit commun qui n'a donné, il faut dire, jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat, ni sur les conditions de vie à Mayotte, ni même sur les flux migratoires. Parce que la réalité, c'est que ces gens ne migrent pas pour l'absence de répression, ils migrent contre la pauvreté et contre la misère. Alors, nous ne nions pas du tout la pression migratoire, ni sa complexité, ni ses conséquences. Mayotte fait face à des difficultés réelles de gestion administrative et à des tensions sociales profondes, et nous ne disons pas qu'il ne faut rien faire. Mais ce que nous dénonçons, c'est une incapacité à construire une politique globale, respectueuse des droits, qui apporte des réponses de long terme à la hauteur des besoins du territoire. Parce que de votre approche, en fait, tous seront victimes, les étrangers comme les Français. La politique d'accueil et d'intégration des étrangers est déjà pratiquement inexistante. L'aide matérielle s'élève à 30 € par mois, bien en dessous du montant de l'ADA versé en métropole, alors même que le coût de la vie sur l'île y est bien plus élevé. Il n'existe dans l'île ni centre d'accueil, ni allocation pour demandeurs d'asile. En durcissant l'accès au séjour, en refusant le développement des titres pluriannuels, vous condamnez en réalité plus de personnes à l'illégalité et à la précarité pour le malheur de tous les habitants de l'île. Et vous empêchez d'alléger de façon notable la charge qui pèse actuellement sur les services de la préfecture. Votre politique envers les enfants, les unités familiales présentées comme des avancées, ne sont en réalité qu'un enrobage humanitaire de pratiques de privation de liberté interdites ailleurs au demeurant. Et les restrictions que vous apportez aux droits, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la défenseure des droits qui le constate, finissent par irriguer notre droit commun. Quand vous touchez au droit du sol, que vous retirez un titre de séjour à un parent du fait du comportement de son enfant, que vous enfermez des enfants en rétention, vous ne touchez pas seulement aux droits des Mahorais, vous touchez au cœur de nos principes républicains. La vérité, c'est que ce texte n'a pas été conçu prioritairement pour répondre aux attentes les plus pressantes des Mahorais. Il est une brèche qui vise à généraliser des politiques d'exception. Alors oui, il y a quelques mesures que nous ne contestons pas, bien que pour la plupart elles soient en réalité une redite d'engagements déjà pris, sans réelle garantie d'application, mais la promesse de mettre fin aux rotations scolaires d'ici 2031, le développement de l'offre périscolaire, la création d'un 2e hôpital, tout ça est très bien. Mais l'absence d'une stratégie globale, d'une vision à long terme, d'une priorisation des vrais enjeux rend ce texte inapte à faire ce qu'il aurait dû faire, refonder Mayotte, aggravant au contraire la vulnérabilité des Mahorais et abîmant les principes républicains de tous. C'est pour ça
que le groupe GEST ne pourra pas voter en sa faveur. Je vous remercie.